Bonsoir. Bon, alors avant de commencer, je voudrais poser une question. Est-ce que vous pouvez me répondre, Claudine? Bonjour. Est-ce que vous pouvez me répondre? Ou Laurent, Fitoussi, ou Emma? Est-ce qu'on peut me répondre? Est-ce que vous entendez mieux maintenant, comme je parle là maintenant, ou, attendez une seconde, maintenant? Est-ce que c'est mieux maintenant, ou est-ce que c'était mieux avant? J'attends la réponse. Oui, Laurent Fitoussi me dit oui, mais oui, quoi? Claudette Aziza, oui. Avant ou après? Maintenant, vous entendez mieux? Ou est-ce que vous entendez mieux comme ça? Est-ce que vous entendez mieux comme ça? Là, maintenant? Quand je lève le doigt? Voilà. Maintenant, tu veux dire, Colette? Ok, d'accord. Bon, alors, il ne faut pas que je mette ça. Je savais que ça gênait. Bon, voilà. On va faire un peu aujourd'hui sur la Merkava. Alors, en fait, vous connaissez tous, parce que vous suivez depuis longtemps mes cours, ou même vous êtes documenté ailleurs, la structure de l'arbre des sphirotes que j'ai dessiné ici. Enfin, en gros, très rapidement, sur le tas, hein, bon, ne m'en veuillez pas si les traits ne sont pas droits. C'est pas un chef-d'œuvre artistique, j'ai fait ça vite fait pour vous montrer les 10 sphirotes de l'arbre. Alors en fait, il y a ici une sphira supplémentaire qui s'appelle Da'at, qui n'est pas vraiment une sphira, qui est la conjonction entre la Chorma et la Bina. Et c'est la sphère, si on pourrait dire, qui est faite pour l'homme, pour que l'homme comprenne la divinité. Le Da'at veut dire la connaissance. Alors ici, vous avez Keter, la couronne, Chorma, l'intelligence, Bina, la sagesse, pardon, Chorma, Bina, l'intelligence, ici. Donc Da'at est ici. C'est la conjonction entre la Chorma, la sagesse, et Bina, l'intelligence. Vous avez Chesed ici, qui veut dire la bonté, l'amour, la générosité, la Emouna, la foi. Gvura, la puissance, le Din, la force. Tiferet ici, qui représente l'harmonie, l'équilibre, la vérité. Netzar et Od, Netzar qui veut dire l'éternité, Od qui signifie la splendeur, et en même temps la réparation des fautes, l'équilibre, le retour à la splendeur de l'Éden, si on pourrait dire. Et Yesod, le fondement, et ensuite nous avons Malchut qui est le royaume. Alors le royaume est une sphère qui est en exil, notre royaume est le royaume d'en bas, il est tombé, et une fois rédempté, il repasse au royaume d'en haut. C'est-à-dire qu'à la fois il est la plus basse des séphirotes, c'est vrai, mais il remonte jusque là. Et il se rejoint et reconnecte avec l'infini. C'est d'abord il est là, après la chute, au retour, il va venir ici. Donc il entourait tout. Voilà. Donc, nous avons, issu de cet arbre séphirotique qui est abstrait, spirituel, nous avons des différents types de merkavot, c'est-à-dire de chars dits célestes qui sont émanés de ces sphirotes. Merkava veut dire ce qui est, on pourrait dire,
chevauché. Ce qui est chevauché. On parle là des forces divines, des présences divines, des entités divines qui chevauchent, si on pourrait dire, la Merkaba. Et Dieu chevauche tous les mondes sur sa Merkaba qui est partout et nulle part. Le prince des Faces a une grande Merkaba qui peut atteindre des vitesses, on va voir après, supraluminiques, c'est-à-dire dépassant la vitesse de la lumière d'une manière totalement impensable, jusqu'aux limites de la vie. Alors, sur un plan formel. Alors, bien sûr, nous avons la Merkaba la plus connue. Je l'ai dessinée ici. Ici. Alors, vous voyez, là, dans les sphères, vous avez Chesed ici, Gevura là, on les retrouve ici dans la Merkaba, Chesed, Gevura. Tiferet, qui est ici dans l'arbre, passe au point d'Ahat. C'est-à-dire que c'est comme si il était extériorisé. De là, il va passer là. Et Malchut, qui est en bas, va être lié à Chesed et à Gvura directement par un cave qui va direct à. Et c'est rond, carré en même temps. Ça inclut automatiquement le nombre d'or et ses extensions. Mais en même temps, c'est contrôlé par 4 forces. Alors on a vu ça par exemple dans l'apparition de la Merkaba au prophète Ézéchiel. Il y a 48 chapitres à la Merkaba, 48 chapitres au livre d'Ézéchiel, qui sont 48 chapitres de la Merkaba en fait. On pourrait dire que la Merkaba, avec ses 4 faces, la face de Chesed, qui présente un ange à tête de lion, on dit que c'est contrôlé par Michael. La face à tête de taureau, qui présente un ange à forme à tête de taureau, qui est contrôlé par Gabriel. La face à tête d'aigle, qui ressemble à Tiferet, qui est en relation avec Tiferet. Et la face à tête d'homme, qui représente, tête humaine, qui représente la partie Raphaël. Et en rapport avec eux, bien sûr, la sphère de Chesed avec le lion, Michael, la sphère de Gvura avec le taureau, Gabriel, la sphère de Tiferet avec Auriel, l'ange de la lumière, et la tête d'aigle, et la face de humaine qui est représentée par Raphaël, l'ange des guérisons. Donc, le premier ange, c'est Michael, avec la tête de lion qui va représenter la bonté, l'amour, la générosité, le désir de presque de sacrifier pour aider les autres. Il est l'ange de la miséricorde, de la clémence. C'est lui qui va soutenir la vérité pendant toutes ses pérégrinations. La vérité symbolise le Messie. Et dans toutes les pérégrinations du Messie, c'est Michael qui va le soutenir. Michael est aussi un des anges, un des noms parmi les 70 noms de l'ange Métatron. Métatron qui est le prince des faces, le scribe du ciel, qui était Hanoch sur terre dans la période d'avant le déluge de Noé. Donc, le déluge de Noé. Donc, je parle d'un déluge qui s'est passé dans ce cycle même. Et puis, à la gauche, donc on va présenter Gabriel, qui va être celui qui gère le principe du mishpat, de la rigueur, du din, du jugement, hein,
celui qui fait les guerres, souvent contre les ennemis de la vérité, et Auriel, qui est l'ange de la lumière, qui élève, qui est l'ange toujours premier dans les illuminations. C'est-à-dire quand il y a une ascension spirituelle, le premier ange qui met en marche l'ascension, c'est Auriel, qui est l'ange de la vérité lui-même. Et nous avons, avec Malchut, l'ange Raphaël, qui va représenter donc le royaume blessé depuis les origines et qui doit être réparé par la force du Malchut, qui doit être réparé par Raphaël, qui va être l'ange de la guérison, qui va apporter la guérison au royaume, lorsque Dieu l'aura décidé. Et c'est l'accomplissement des prophéties où on dit l'aveugle verra, et celui qui était sourd entendra, celui qui boitait marchera et courra comme une gazelle, et enfin, la guérison de tous les maux qui ont affecté l'humanité parce qu'elle a fauté. Car il n'y a pas de maladie ou de souffrance s'il n'y a pas de faute. Et la faute, en fait, c'est quelque chose qui s'introduit aussi dans le moar, dans le cerveau de l'homme, et qui lui crée la mahala. C'est pourquoi le mot mahala, qui veut dire maladie, et contient l'initiale contient à la fois la racine de moah et de halé, qui veut dire le cerveau quand il est devenu très éloigné de la source sainte, de la source sacrée des choses. Il s'en est éloigné tellement qu'il est tombé complètement dans le monde troll, dans le monde sablonneux, il s'était s'engouffré dans les sables mouvants du monde apparent, et qu'il n'a plus du tout de contact avec la source originelle. Alors le moar, quand il est relé à ce point-là, ça fait la mahala. Et quand le moar est relé, c'est-à-dire quand le cerveau est blessé quelque part, ça va affecter les zones en correspondance dans le corps humain qui sont contrôlées par tel point ou tel point du cerveau. Voilà. Donc, c'est précisément Raphaël qui va présider à la guérison. Maintenant, cette Merkava, on peut la voir dans un sens abstrait, ésotérique. C'est la première vision qu'on peut avoir de la Merkava. On peut le voir à un autre niveau également, comme un vaisseau. Et un vaisseau de transfert spatial. Puisque bien évidemment, même dans notre terminologie, nous l'avons adopté. Quand on parlait au début de courses de chars, c'était les chevaux, et au début des voitures, c'est la 2 chevaux, voilà. Bien voilà, ben ça commence comme ça, puis après il y a la Mercedes, 50 chevaux, j'en sais rien, 100 chevaux, 1000 chevaux, et puis ça va de plus en plus vite, quoi, voilà. Donc la mesure étalon symbolique, c'est le cheval. Le cheval, c'est pour ça qu'on dit chevaucher. Alors donc la Merkava, c'est ce qui permet de chevaucher l'espace et le temps. Donc la Merkava a 4 faces. Il faut les prendre à différents niveaux symboliques. Dans le premier temps, on va dire Michael, qui est le symbole de l'amour, de l'universalité, de la bonté, du don, du soutien de la vérité, du sacrifice quelque part. Gabriel, qui est le symbole du combat pour la vérité, du guerroiement pour soutenir la vérité lorsqu'elle souffre, lorsqu'elle est blessée, lorsqu'elle est accablée par les forces d'anti-vérité. Et puis Auriel, qui est l'ange de la lumière, qui fait la lumière dans les ténèbres, qui sort les individus des ténèbres, et Raphaël qui va guérir les malades qui ont fauté, qui sont tellement éloignés de la vérité, et qu'à un moment donné, ils ont tellement été coupés de la ressource que certaines maladies les ont affectés, ont affecté les êtres humains parce qu'ils étaient éloignés de leur source et qu'ils n'avaient pas donc la possibilité de se soigner par la source, donc, puisque la source c'est Dieu bien sûr, et Dieu dit si tu es dans ma loi, c'est moi qui serai le Seigneur, ton guérisseur. Donc, Raphaël, qui est l'ange
guérisseur de Dieu, qui va permettre aux créatures le rétablissement. La Havraha, c'est-à-dire, on pourrait dire, comme un malade qui se rétablit et qui est en période de, comment dirais-je, de convalescence, qui va permettre à chaque convalescent de retrouver sa santé progressivement. Alors ça, c'est une chose. Bon, on peut le voir autrement. On peut le voir sous un deuxième angle en tant que vaisseau. Alors bien, le lion nous rappelle quoi? Le lion nous rappelle d'abord un signe qui existe dans l'espace, qui est le signe du lion, qui est la période de l'été où le soleil est à son zénith, et donc, disons, à son apogée, si on pourrait dire, où il est, où les jours sont les plus longs, où le soleil est triomphant, quelque part. C'est la chaleur, l'été, le représentant de la production des forces de lumière et de leur extraction. Donc ça, c'est Michael. Alors donc, Michael va représenter le moteur dans la Merkaba. Le point de vue moteur dans la Merkaba, l'endroit duquel jaillit le feu, si on pourrait dire, ou l'énergie, hein, le promoteur de l'énergie, alors que le taureau, qui lui sert à labourer les champs, symbolique. Donc, c'est une allusion pour nous dire que, effectivement, lorsque un vaisseau va atterrir ou se poser au sol, comme un taureau, comme un animal qui laboure un champ, quelque part, il faut des lignes de directionnel. Donc c'est pour ça qu'on a pris le symbolisme du taureau pour dire oui, il faut des lignes directionnelles, donc il faut effectivement, on va baisser l'énergie qui meut le vaisseau spatial, hein, traverseur de l'espace, et pour lui permettre de se poser à un endroit précis, dans un champ donné d'espace-temps. Voilà. Et puis il y a Auriel qui, lui, étant l'ange de la lumière, va permettre, en tant qu'aigle, alors Auriel c'est l'aigle, alors aigle en hébreu se dit Necher, Nechar, Nechar. Ah, alors là, ça contient la racine à la fois de traverser et directement. Traverser directement, quelque part mêlé à la lumière, ça veut dire passer d'une énergie qui est de lumière 1 à une énergie de lumière 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et plus, hein, bien sûr, en fonction de la puissance de l'aigle. Alors le point de vue aigle, il existe à plusieurs niveaux, comme le point de vue lion existe à plusieurs niveaux, comme le principe taureau existe aussi à plusieurs niveaux, et que le principe être humain existe aussi à plusieurs niveaux, alors que l'être humain va représenter l'ange de la catégorie des Ishim, qui est dans la Merkava des Ishim, c'est-à-dire des anges hommes, et qui contrôle le vaisseau des anges hommes. Alors évidemment, les anges hommes, c'est notre devenir. Nous sommes des anges hommes en formation, mais bien évidemment, nous sommes surveillés aussi par des civilisations d'anges hommes qui nous ont devancés déjà de plusieurs années-lumière. Alors donc, nous ne faisons comme Salomon que d'emprunter les pas de nos prédécesseurs, et comme nos successeurs emprunteront nos pas. Quelque part, relisez Coëlette à son début et vous comprendrez Coëlette, c'est l'Ecclésiaste, c'est les maximes que Salomon a pu énumérer dans le livre de l'Ecclésiaste, ou Coëlette. Alors, bien évidemment, ces 4 anges, 4 forces, 4 fonctions, vont représenter 1. La fonction de mise en marche de l'énergie, puisque le lion symbolise le feu, comme le lion est un signe de feu, alors que le taureau est un signe de terre, c'est la raison pour laquelle ils ont été choisis aux 2 opposants, l'un pour se fixer sur terre, l'autre pour représenter l'énergie qui va se mettre en mouvement et mettre en mouvement le feu ou la lumière, de façon à amorcer déjà le premier pas vers la lumière.
qui va servir de principe de déplacement. Et donc, cette énergie de déplacement, elle va commencer déjà par la base minimale à laquelle la vitesse étalon va pouvoir traverser l'espace. Disons, tendre vers la vitesse de la lumière, dépasser éventuellement la vitesse de la lumière. Alors, cette Merkava-là, qui est la Merkava d'Ézéchiel, c'est une Merkava qui dépasse la vitesse de la lumière de 1 à 10. Voilà la vitesse de la lumière. Cette correspondance-là qu'on vous a donnée, au travers de ce que on a décrit à partir du livre de Ézéchiel et selon les commentaires qui ont pu commenter la notion des secrets de la Merkava, basée sur la Merkava dite Chesed Gvura Tiferet Malchut. Voilà. Alors la vitesse ici, c'est de 1 à 10 fois la vitesse de la lumière. Alors maintenant, on s'est familiarisé avec le principe. Je vous conseille de l'écouter peut-être 2 fois ou 3 fois ce cours, parce que sinon vous serez dépassé à moins que vous soyez plus ou moins déjà initié au sujet. Voilà. Alors, il y a 4 types de Merkava supplémentaires. Alors, on va prendre le type 1 ou 5 en partant du bas, celui-là. Voilà. Et au-dessus, j'ai fait en figuratif, en petit, le schéma que je vous ai montré derrière, ici. Voilà. Là. Voilà. Donc, je vous l'ai fait ici en plus petit. Là, où je mets le dos. J'approche. Voilà. Ici. Voilà. Bon, alors, je vous ai expliqué. Maintenant, ce type de Merkava-là, qui est formé comme ça, un petit peu en triangle, là, celui-là. Là, celui-là, le type 5. Ou 1 en partant du bas. Alors, c'est un type qui est infraluminique. C'est le type de base de toutes les Merkavot, de tous les vaisseaux spatiaux qui entrent dans l'atmosphère ou sortent de l'atmosphère terrestre avec différentes structures complexes, mais basées sur cette structure-là, donnée par l'arbre de vie, qui a alimenté les individus ou les entités intelligentes qui vivent dans cet univers. Maintenant, il y en a auxquels on a donné de dépasser la vitesse de la lumière, il y en a auxquels on n'a pas donné encore de dépasser la vitesse de la lumière parce qu'elles ne sont pas assez sages, et ce sont souvent des civilisations prédatrices. Alors, ce type de Merkava est basé sur Netzach, Od, Yesod et Malchut. Donc c'est la Merkava de type 5 en partant du haut, de type 1 en partant du bas. Elle peut aller jusqu'à dépasser la vitesse du son, Mach 2, Mach 3, Mach 4, Mach 5 et tutti quanti, et arriver presque à la vitesse de la lumière, mais n'arriver jamais à la dépasser. Ils ne peuvent franchir les limites de l'espace et du temps, et la vitesse de la lumière. Certaines races sont clémentes, cependant, et on voit d'intégration dans leur royaume avec des possibilités supérieures qui leur seront données lorsque notre planète aura été rédemptée. Il sera passé dans le royaume aussi. Et notre humanité sera au stade de recevoir la connaissance. Et ceux qui ont perdu la connaissance seront en passe de la retrouver, parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu leur connaissance et qui ont perdu le souvenir de leurs origines. Et donc, quand ils vont se rappeler, c'est pour eux, c'est comme la résurrection des morts, parce qu'ils se rendront compte vite, et bien vite, que la mort, c'était de croire que ce monde-là, c'est tout. Voilà.
Alors bien sûr, parmi les races clémentes, ils auront droit à un passage dans le royaume. Alors évidemment, ces races clémentes, parce qu'elles ont quand même développé une éthique, elles sont plus en avance que nous, mais elles sont dépendantes de nous quand même. Et certaines sont à la fois inconscientes et prédatrices, d'autres sont prédatrices et conscientes. Et d'autres sont clémentes et protectrices quelquefois même. Voilà. Mais toutes ces races-là qui circulent dans ce type de vaisseau, avec les formes complexes que ça peut avoir, les formes complexes, il y en a un paquet, hein. Et là, on est dans l'ordre à peu près de 42 formes de base, hein. Et donc, toutes ces formes-là sont liées au Malchut et au monde dans lequel nous vivons, au réseau de mondes dans lequel nous vivons, qui sont des mondes expérientiels et qui sont des mondes dans lesquels les individus ou les êtres sont en tort des mains. Et bien sûr, les entités qui vivent dans l'intérieur de ces mondes et qui s'en nourrissent, certaines sont prédatrices, d'autres non, parce qu'elles recherchent quelque chose de mieux. Elles ont comme nous une recherche spirituelle, mais qui dépend de l'homme, quelque part, et de notre réalisation personnelle. Ce sont des anges de la catégorie des Ishim, presque, mais pas accomplis. Ce qu'on pourrait dire Moumrim, comme Ésaü était Israël Moumar, ce sont des Moumars, quelque part. C'est des Ishim Moumarim. Voilà. Alors maintenant, on a un autre type, qui est le type 4, en partant du haut, qui est le type 2, en partant du bas. Ce sont la Merkava qui est décrite dans Ézéchiel avec les 4 bases qu'on appellerait Chesed, Gevura, Tiferet et Malchut, qui sont des Merkavot qui sont capables d'aller de 1 à 10 fois la vitesse de la lumière. Et ça marche avec les sphirotes, c'est comme ça, de 1 à 10 fois la vitesse de la lumière. Ce qui fait que, au moment et au temps où certaines armées sont arrivées sur Terre, des points desquels elles ont été envoyées des étoiles desquelles elles viennent, eh bien, il a fallu, il y en avait qui étaient déjà sur Terre, et elles attendaient donc d'autres armées qui devaient arriver, et qui allaient prendre le temps pour arriver, bien sûr, puisque le temps est réduit de 10 fois par rapport à la vitesse de la lumière, pour ceux qui vont le plus vite, hein, et donc, ces armées ont eu le temps d'arriver depuis entre 1979, 80, 81, où j'ai eu mon premier contact, et je suis entré dans la Merkava de Métatron, où j'ai vu les princes des différents envoyés de différents royaumes célestes, des catégories des Ishim. Eh bien, on m'a montré différents types de personnalités qui étaient de forme variable, on pourrait dire humaine ou humanoïde, mais spirituelle, parce que c'est pas comme on les voit dans les films de science-fiction. Voilà, c'est trop grossier. Alors voilà, c'est plus éthérique que ça, et ça touche à une forme d'énergie qui est à la fois matérielle et non physique, quelque part, mais qui peut se transmatérialiser et prendre apparence physique. Et donc, ces entités-là, en fonction des zones des étoiles desquelles elles viennent, ou des systèmes solaires d'étoiles desquelles elles viennent, et ils sont envoyés du royaume, hein, pour mettre le grand saut sur la Terre, il leur a fallu le temps pour arriver. Entre-temps, ça a pris un certain nombre d'années-lumière. Il y en a qui voyagent depuis très longtemps, mais au moment où s'est fait ce contact, le reste de la
l'armada céleste des armées du ciel devait arriver. Voilà. Et ils sont là, tous en porte. Ils attendent. Et ensuite, il y a les Merkavotes de type 3, qui sont celles qui sont de type 3 en partant du haut vers le bas et de type 3 aussi en partant du bas vers le haut, c'est celle-ci. Celle-ci. Alors, elle est constituée de Chesed, Gevura, qui veut dire donc la bonté, le jugement, la force, la puissance, et le Tiferet, c'est-à-dire la beauté, l'harmonie et la vérité. Et le Yesod, elle est fondamentale. Fondamentale. Elles sont fondamentales. Ce type de Merkavot, qui existe en 462 types variables, à partir du type de base que je vous montre ici, sont des Merkavot qui sont gouvernés par des anges, toujours les 4 facettes qu'on a données, parce que c'est toujours les mêmes noms des 4 facettes, et les 4 apparences qu'on a données, mais avec des anges variables de différentes catégories, des anges des Ishim venant de Vilon Shamaïm ou venant des Rakiim supérieurs. Et donc des Rakiim, c'est-à-dire des cieux supérieurs. Alors donc ces individus-là peuvent franchir de 10 à 100 fois la vitesse de la lumière. Les fonctions sont tout de même limitées, mais il y a chez ce type de vaisseau, en mer, en tant que vaisseau mer de catégorie grande Merkava, en tant que vaisseau fille, c'est-à-dire de catégorie de petite Merkava ou de moyenne Merkavot, ou de moyen, Merkavot, je répète, vaisseau, hein, qui se loge à l'intérieur du vaisseau mère, ou de petites Merkavot d'exploration qui se logent à l'intérieur du vaisseau mère aussi, et qui sont appelés des Kavanot, des Merkavot Nies, on appelle Nies. Voilà, donc il y a les Merkavot filles et les Merkavot Nies. Les Merkavot filles sont les Merkavot moyennes, les Merkavot Nies sont les Merkavot petites d'exploration. Et nous avons une possibilité au vaisseau mère de franchir de 10 fois à 100 fois la vitesse de la lumière, comme aux vaisseaux filles qui sont à l'intérieur de ces vaisseaux mères. Alors après, vous avez les Merkavot de type 2, qui est le type 4 en partant du bas vers le haut, ou le type 2 en partant du haut vers le bas. C'est ce type-là. Celui-là. Il est formé de Chochma, la sagesse, Bina, l'intelligence, Darat, la connaissance, et Tiferet, la vérité. Alors ces vaisseaux-là, c'est des vaisseaux qui vont de 100 à 1000 fois la vitesse de la lumière. Mais évidemment, 100 à 1000 fois la vitesse de la lumière, 100 c'est pas le minimum, ils peuvent aller jusqu'à 10 fois, ou 5 fois, ou 3 fois, ou même une fois. Voilà. Ils contrôlent tout jusqu'à 1000 fois la vitesse de la lumière. Donc ça peut dépasser les 100 et jusqu'à 1000. Et ce type de vaisseau-là, et de vaisseaux de Hémet, ce sont des vaisseaux de Hémet, et leur département n'est pas l'univers physique de Asiya, n'est pas non plus l'univers supraphysique qui est au-dessus des 6 cieux supérieurs à Asiya, qui sont les cieux de Yetzira,
ils viennent des cieux de Chokhma et de Bina. Donc les cieux de Chokhma et de Bina, c'est-à-dire on parle ici de 395 cieux, dont chaque ciel comporte 7 cieux, comme les cieux de Asiya et de Yetzira ensemble, hein. Et les cieux de Chokhma qui sont de l'ordre de 395 cieux, départements célestes, qui produisent des petits cieux de 7 à non indefinitum, mais ad infinitum, c'est-à-dire sans fin. Alors, bien sûr, ici, sans limite. Ces Merkavot peuvent aller jusqu'à 1000 fois la vitesse de la lumière. Et puis, on a le type de Merkava 1, qui est la Merkava absolue, qui est la Merkava de Métatron, qui est la Merkava du prince d'Éphas, et même de Mitatron, avec un Yud en plus, qui représente le 8e roi, la Merkava du Messie. Elle peut aller de plus que 1000 et jusqu'à 10 puissance 43, c'est-à-dire 43 zéros fois la vitesse de la lumière. On est là à la base du secret de Bereshit. Comment en une fraction de seconde Dieu a recréé tout le monde qui a pu se faire en 15 milliards d'années. Et effectivement, il aurait suffi d'une seule parole, dit le Pirkei Avot, pour créer le monde. Et effectivement, en une fraction de seconde, Dieu a tout recréé, parce qu'il le peut en une fraction de seconde. Mais par rapport au temps, et pour que le cœur humain comprenne, il laisse le temps faire. Voilà. Alors, bien évidemment, ces cieux-là, c'est la Merkava du Kevavke. C'est celle-là. Elle est constituée de Keter, Chokhma, Bina et Da'at. La couronne, la sagesse, l'intelligence et le Da'at, c'est-à-dire la connaissance. On peut parler de vaisseau des anciens, Adam Kadmon en homme primordiaux. Homme primordiaux. Ceux qui traversent les espaces-temps et même les Big Bang, et même qui passent d'un Big Bang à un autre Big Bang. Voilà. Alors ça, c'est la Merkava de l'éternel. L'éternel est partout, mais il n'a pas d'image. Voilà pourquoi il est marqué « Ne te fais pas d'image en pierre taillée de ce qui est dans dessus, dans la face des cieux ou en dessous. » Donc tout ce qui a une image n'est pas l'éternel, et tout ce à quoi on a voué un culte en passant par une image n'est pas l'éternel, ni le Messie de l'éternel, car le Messie de l'éternel ne veut pas d'image faite de lui, en statue ou érigée. Voilà. Donc, je dis ça pour mettre juste les choses au point par rapport à des erreurs que certains humains ont fait d'interprétation de textes, qu'ils ont mal compris, parce qu'ils ont voulu se croire déjà comme des initiés au 50e degré, alors qu'en fait, ils n'étaient même pas au point zéro. Voilà. Alors, ils ont voulu se passer de l'hébreu, ils ont entendu créer leur propre système, et ils vont dire, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, et ils ont fait leur propre théologie. Chose que le personnage de base avait bien déjà prévenu, ne faites pas d'image en pierre taillée de ça. Ça va être effacé. Alors, ce nom-là, sous ce nom-là, le même principe qui pouvait être un principe de délivrance ne peut plus réapparaître sous le même nom. Parce que le nom a été sali, parce qu'on en a fait des idoles. Voilà. Et comprenez bien ce que je veux dire. Ne l'interprétez pas de traviole, s'il vous plaît. Voilà. Et n'en faites pas la cause d'une guerre de religion, parce que ce serait vraiment bête.
Alors, donc, ce type de Merkava, je dis, est le type de Merkava qui passe jusqu'à 10 puissance 43 la vitesse de la lumière. C'est la Merkava du Verbe. La Merkava du Verbe. La Merkava du Verbe qui est lumière et qui est énergie pure. Qui est en yichud avec le Créateur, mais qui ne tolère pas qu'on fasse une image du Créateur et qu'on dise c'est lui le Créateur. Ou une image de lui et qu'on dise c'est lui le Créateur. Voilà. Alors, préparez-vous à rejeter, non pas vos croyances, non pas votre foi, mais vos idoles. Parce que les idoles, ceux qui ne savent pas, je le dis, causent des désastres aux astres eux-mêmes. Je vais vous donner un exemple. Le soleil. Pour quelle raison il y a des taches sur le soleil? Pour quelle raison il y a des explosions terribles qui causent des taches sur le soleil? Quand on analyse, on voit des grandes taches noires parce que ce sont des explosions atomiques qui se font sur le soleil. Vous voyez que le soleil n'a pas la force de contrôler son énergie. L'intelligence du soleil, que Dieu a mise dans le soleil, vous croyez qu'elle n'est pas capable de contrôler l'énergie, mais à des moments, non. Non. Alors le sacrifice que fait l'entité du soleil, parce qu'elle a été divinisée par des abrutis qui ont fait des idoles, qui se sont prosternés devant des idoles, et lorsqu'elle voit l'erreur que ça peut représenter dans la création et vis-à-vis du Créateur, elle s'auto-punit. Elle s'auto-punit. Et en s'auto-punissant, ça représente les sacrifices du soleil par ses explosions. Le soleil se fait mal à lui-même. Voilà. Il est frappé de ce qu'on appelle des verges de feu. Comme on dit que l'ange Métatron lui-même avait été flagellé par des verges de feu à un moment donné parce que certains en ont fait un dieu. Voilà. Alors, il a demandé lui-même le passage par des verges de feu. Ces individus, ces grandes entités, sont des entités solaires. Or, pour ne pas que les entités solaires se punissent par des verges de feu que vous ne comprenez pas, vous croyez comprendre, mais que vous ne comprenez pas, vous assimilez à des explosions comme ça, arbitraires, qui se font en fonction des pôles magnétiques, des machins, tout ça. Non. Il y a un autre sens caché aussi. Et là, je dis, c'est ce qui s'appelle faire le tikkun. Voilà. Je crois que j'ai un peu expliqué. Alors, bien sûr, comme la kavana du verbe, c'est-à-dire la puissance du verbe, à 462 types de vibrations, il construit 462 formes variables de Merkavot, c'est-à-dire de vaisseaux d'exploration de l'espace intersidéral, de notre monde de Asiya, c'est-à-dire du monde psychophysique, du monde de Yetzira, qui est le monde des anges supérieurs, et du monde des archanges, qui est le monde de Briya, et même du monde d'Atsilut, qui sont les cieux des cieux. Voilà. Les cieux des cieux et les cieux qui sont au-dessus des autres, qui sont au-dessus des cieux des cieux. Voilà. Alors, bon, là, dans ce type de Merkavot, il y a celle qui émane de la vibration des gutturales par les labiales. Il y en a 16 types. Il y a 16 types qui sont les gutturopalatales.
Il y en a 16 types qui sont les gutturales, mais il y a 4 types qui sont redoublés, donc on les enlève, ce qui fait en tout 44 types. Et puis, bien sûr, il y a les labio-gutturales, les labio-palatales et les labio-labiales, ce qui fait encore 44 types. Il y a les palato-gutturales et les palatalo-labiales, les palatales, les palatalo-palatales. Ce qui fait en tout 16 plus 16 plus 12, 44 encore une fois. Il y a les gutturodentales, les gutturolabiales et les gutturodentales. Dentales et les gutturolabiales. Ce qui fait encore 60 types. Puis il y a 60 types qui sont les gutturolinguales, les labiolinguales et les palatolinguales, qui sont 60 types. Il y a 60 types qui sont les dentalo-gutturales, les dentalo-labiales et les dentalo-palatales, qui sont 60 types. Et encore 60 types qui sont les lingo-gutturales, les lingo-labiales et les lingo-palatales. Ce qui va faire en tout encore 60 types. Il y a les lingualo-dentales, les lingualo-linguales et les les dentalo-linguales et les dentalo-dentales. Ce qui fait encore 25 plus 20 types et plus 25 plus 20 types, soit 45 types et 45 types. Et on a en tout 462 types. Voilà. Alors maintenant, ça veut dire quoi dans les structures? Ça veut dire quoi dans les vibrations mises en jeu et des énergies? Et ça veut dire quoi dans les codes d'énergie à utiliser pour ces passages? Ça, c'est la séance de demain, chers amis. Voilà. En tout cas, je suis votre envoyé sur cette terre pour vous. Commencez à vous initier à ça et vous préparer au futur de l'humanité. Voilà. Donc, ce que je demande, c'est de faire passer ce cours, de le faire passer le maximum, jusqu'à ce que ça arrive à une personne bienfaitrice, mais une vraie, l'un de ceux qui vient toutes les semaines me dire oui, je suis héritier, passe par un avocat et machin, encore des coups d'esbrouf, bien sûr. Et puis paye tant pour avoir l'héritage. Voilà, donc on l'a fait une fois, on le refera pas 2 fois. C'est pas voilà. Donc lorsque vous transmettrez, eh bien en transmettant, ça peut-être tombera dans les oreilles de quelqu'un qui a un CRL, une bonne intelligence, et qui a en même temps les moyens et qui veut faire du bien. Eh bien, on va commencer à étudier tout ça en formant une école et en ayant des membres et peut-être qu'il y aura une télévision de cette école où les cours seront transmis et on pourrait les observer de différents points du monde sans problème comme il y en a sur Facebook ou sur YouTube avec des gens qui viennent faire rentrer leur hacker pour faire des interruptions ou pour couper la parole ou pour essayer de fausser l'image. Enfin bref, vous connaissez tous ces problèmes, vous les avez vus, ceux que j'ai eus dans mes conférences et cours précédentes. Ben, c'est assez bien évidemment, il y en a qui se dérangent. Alors bien sûr, voilà. Donc pour avoir quelque chose de bien sûr et de bonne qualité, eh ben, il faut quand même un lieu correct où ça peut être exposé avec des élèves physiques qu'on voit et pas qu'on se transmet seulement à un niveau virtuel, et bien évidemment une télévision qui permettrait de voir les cours et d'observer de n'importe quel point du monde à n'importe quel moment où il y a des cours. Voilà, et on aurait pratiquement toute la journée sur différentes sciences et branches de la sagesse de la Torah. Voilà. Ça, c'est la base de ce que Moshe a reçu quand il est monté au Sinaï, que je vous rappelle aujourd'hui. Hein,
Et j'espère qu'il y aura ici des anciens qui écouteront, qui diront, tiens, c'est bizarre, mais cette personne-là dit la vérité, donc on va soutenir. Voilà. Coltou, amitié à tous, et c'est surtout sur cela que je compte. N'oubliez pas, transmettez.